Alors, j'ai déjà fait une série de vidéos concernant un sujet très important qui est les valeurs manquantes. Donc là, sous Pandas, donc avec la librairie Pandas sous Python, je vous ai montré un peu les quatre choses qu'on pouvait faire. Maintenant, je vais me focaliser sur la partie remplissage des valeurs manquantes. Je vais d'abord vous montrer tout ce qu'on peut faire un peu avec la méthode fill&a. Donc, c'est une méthode qui est native sous Pandas. Et donc, je vous ai déjà montré dans la dernière vidéo du premier set ce que j'avais fait en fait. J'avais appelé fill&a et je lui avais dit, bah, tu me remplis les valeurs manquantes avec du texte à la place parce que je savais que c'était ce texte-là qui devait aller en remplacement. Maintenant, je vais faire quelque chose d'assez similaire, mais je vais basculer sur une colonne numérique parce qu'on va beaucoup manipuler aussi des valeurs numériques dans nos datasets, pas forcément que du texte. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un array NumPy. J'ai créé artificiellement des valeurs. Qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai appelé NumPy, j'ai appelé ensuite le module random qui est à l'intérieur de NumPy. Je lui ai dit d'appeler la méthode randint pour me générer des nombres entiers. Je lui ai dit tu me génères des nombres entiers entre 25 et 50, pas 51 parce que 51 est exclusif, donc entre 25 et 50. Et je lui ai dit de me générer une liste, donc un array NumPy, mais on peut considérer ça comme une liste de 10 000 éléments. Donc ça, c'est cette cellule-là. Donc là, je peux l'exécuter, il vient de me le faire. Ensuite, je lui ai dit tu prends mon array et on va créer un objet de type pandas. Donc comme là on est en une dimension, hein, puisque c'est qu'une seule liste, et le pandas je vais lui demander de créer une série et pas un data frame. Donc j'ai appelé pandas, je lui ai demandé de créer une série en fonction de quoi? De mon array juste plus haut. Donc je lui ai juste fait ça. Et je lui ai dit que cette fois-ci ça s'appelait ser. Donc ser égale pd.series de array et ensuite je demande d'afficher les 20 premières lignes. Donc il est beaucoup plus gros que ça, hein, parce qu'il y a 10 000 valeurs, mais je lui ai demandé d'afficher les 20 premières lignes. Ça, c'est l'indexage, donc il va de 0 à 9999 et les valeurs à l'intérieur, bah, elles sont comprises entre 25 et 50. Elles sont aléatoires, hein, vous voyez un peu l'idée puisque je l'ai demandé de le générer aléatoirement. Donc là, j'ai créé une série toute pièce. Des fois, je vais travailler autrement. Je vais appeler un data frame à la base, je vais utiliser un data frame et je vais ensuite sélectionner une seule colonne de mon data frame, voire plusieurs. Vous voyez l'idée, mais de toute façon, si je prends un data frame et je ne sélectionne qu'une seule colonne de mon data frame, ça revient à appeler une série en fait. Donc c'est pour ça que de temps en temps, je vais basculer sur série, data frame jusqu'à ce que ça soit clair pour vous. Donc si c'est pas encore clair, pas de souci, il va y avoir tellement de switch entre les deux qu'au bout d'un moment, vous allez comprendre sans même vous en rendre compte. Donc voilà, là, j'ai créé ma série Pandas. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais gérer ici une liste et je vais de nouveau appeler NumPy, de nouveau lui dire de générer avec le module random et la méthode randint des nombres entiers. Et cette fois-ci, je vais lui dire d'aller de 0 à 10 000. Donc en gros, c'est relatif à mon indexage. Hein. Donc par contre, oui, il faudrait que je fasse 10 000 parce que mon indexage ne va pas jusqu'à 10 000, pardon. Donc jusqu'à 9 999. Et je vais lui dire donc de générer des nombres aléatoires et je vais lui demander de générer 50. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là, il m'a généré, donc en gros, il m'a généré aléatoirement un index, l'index à 8004, à 4037, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'appelle ma série et je lui dis .loc, donc ça veut dire que je vais faire une sélection. Dès qu'on appelle le .loc avec crochet, c'est qu'il va avoir une sélection. Qu'est-ce que je lui mets en sélection? Ben, je lui mets toute ma liste, donc je lui ai mis une liste d'indexage. Donc en fait, il va aller sur tout les lignes, il va aller sur la ligne 8004, 4037, 8044, 7180, enfin sur les 50 que vous voyez là, il va y aller. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va modifier, il va écraser les valeurs parce que je lui ai demandé d'assigner autre chose. Donc je lui ai fait un signe d'assignement. Donc je lui ai dit sur toutes ces lignes de mon dataset, tu me remplaces les valeurs et tu me les mets en valeurs manquantes. Une des méthodes les plus simples à faire, c'est d'appeler NumPy pour ça. Il a une méthode qui s'appelle NaN. Pandas la comprend puisque la sous-couche de Pandas, c'est du NumPy. Et donc quand je vais faire np.nan, et en gros, qu'est-ce que ça va servir ça et ça, et ben en gros, ça va me générer artificiellement au hasard 50 lignes en valeurs manquantes. Donc tout ça, c'était juste pour créer un dataset avec 10 000 valeurs et 50 valeurs manquantes à l'intérieur. Voilà un peu l'idée. Quand je dis dataset, c'est donc là un objet de type série sous Pandas. Donc même une fois que j'ai exécuté ça, je vais regarder si j'ai bien 50 valeurs manquantes. Il y a bien 50 valeurs manquantes. Et comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas tant le nombre de valeurs manquantes qui est important, c'est la proportion par rapport à la taille de votre colonne ou de votre data frame. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder combien ça représente. Ça représente ça, donc autant dire, ça représente 0,5% de mon dataset total, c'est-à-dire pas grand-chose. Et comme c'est pas grand-chose, on va pouvoir appliquer des méthodes en remplaçant les valeurs manquantes, par exemple, par un indicateur de tendance centrale. C'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo.